Alors bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec David au studio pour parler un petit peu de l'activité du studio et de comment ça va se passer pour le mois de janvier notamment. Comment ça s'est passé du coup depuis septembre? Est-ce qu'il y a des films qui ont eu plus de résonance que d'autres aux yeux du public? Comment s'est déroulée la première partie de saison du studio? Oui, la première partie de la saison s'est bien passée, avec un petit peu plus compliqué au début décembre, mais par exemple on a eu des gros succès comme Copas les cigognes ou Herbes flottantes, donc voilà, le studio a son rythme entre guillemets de croisière, et en termes de fréquentation on est bien, voilà. Enfin, on est satisfait pour le moment de la fréquentation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au studio pour cette année 2020? Que les distributeurs de films continuent à sortir des films rares qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir, qu'on puisse toujours défricher un peu le cinéma de patrimoine, et puis proposer toujours des choses que les gens ont rarement vues ou pas vues du tout. Donc voilà, c'est toujours un peu le but du studio, c'est toujours de défricher, d'essayer de trouver des petites perles dans le patrimoine du cinéma. Ça fait quelques années que le studio est installé, du coup, comment on se débrouille pour essayer de retrouver un peu des nouveaux vieux films? Alors en fait, il y a des distributeurs de films qui sont spécialisés dans le patrimoine. Donc c'est des distributeurs qui ressortent les films, et donc en général qui les restaurent. Donc voilà, nous moi je surveille un peu ce qui ressort, les films qui sont réédités, et puis voilà, après j'essaye tous les mois de trouver des films qui peuvent plaire au public. Eh ben écoute, je crois qu'on va pouvoir passer à la programmation du studio pour janvier 2020. Alors donc là en janvier, donc comme toujours, on essaye un peu de proposer des films, voilà, qu'on a, comme là le film de Narosé, Quand une femme monte l'escalier, qui est un film de 1960 mais qui est inédit en France, donc voilà, qui est à l'affiche jusqu'au 21 janvier. C'est un superbe film japonais, un grand mélodrame. On a Le Fanfaron aussi de Dino Risi, qui est une comédie italienne assez culte avec Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman, qui est aussi à l'affiche jusqu'au 21 janvier, qui fait partie de notre cycle Nouvelle Vague. Après, on enchaîne avec un Jarmusch assez rare qui s'appelle Night on Earth, qui est un film choral qui se passe aux quatre coins du monde, à bord de taxi, et donc qui est à l'affiche du 15 au 28 janvier. Alors c'est un film avec un casting un peu hétéroclite. On retrouve Gina Roland, la muse et femme de John Cassavetes, Winona Ryder, Béatrice Dalle, et donc voilà, c'est un film, c'est une comédie douce amère qui vaut vraiment le coup d'être revue, parce que c'est un film de Jarmusch qu'on a peu l'occasion de voir. Après, le gros morceau du mois, c'est en termes de durée, c'est Novecento 1900 de Bertolucci, qui est un film en deux parties, une première partie de 2h43, une deuxième de 2h30. Donc un film voilà, un peu hors norme, avec qui traverse comme ça tout le XXe siècle en Italie, à travers deux personnages, deux amis d'enfance, l'un incarné par Robert De Niro et l'autre par Gérard Depardieu. Donc voilà, un casting à la hauteur de l'ambition du film. On retrouve aussi Burt Lancaster. Enfin, il y a beaucoup de grands acteurs dans ce film, et c'est un film qu'on a vraiment rarement l'occasion de voir en salle. Et puis ensuite, on a également dans le cadre de l'expo, en partenariat avec le musée Malraux, dans le cadre de l'expo Reynold Arnoux, Trafic de Jacques Tati, qui est le dernier long métrage de cinéma de Jacques Tati, qu'on a moins l'occasion de voir que Mon oncle ou Les vacances de Monsieur Hulot par exemple. Et donc voilà, Reynold Arnoux aimait beaucoup Jacques Tati, donc c'est pour ça que le musée, on a collaboré avec le musée autour de l'expo, avec une séance présentée par deux spécialistes de l'œuvre de Reynold Arnoux le jeudi 23 janvier. Et puis pour clôturer le mois, on a Le bel été de Pierre Creton, qui est un réalisateur, là pour le coup, on sort un peu du patrimoine puisque c'est un film contemporain de Pierre Creton, qui est un réalisateur local qui depuis 20 ans
sort des films assez passionnants entre fiction et documentaire. Et là, son dernier film sera à l'affiche à partir du 29 janvier et lui viendra le 29 janvier le présenter. Et puis on poursuivra aussi la semaine prochaine, donc le jeudi 16, on a aussi une séance avec Cannibal Peluche, qui est une association spécialisée dans le cinéma de genre, avec un film hongkongais, The Bride with White Hair, en séance unique le jeudi 16 janvier à 20h30. Donc là, c'est la séance à ne pas louper, puisque le film passe sur une unique et seule séance, jeudi 16 janvier, donc présenté par l'association Cannibal Peluche. Donc voilà, c'est un programme assez dense, avec beaucoup de choses à voir ou à revoir. Et bien en tout cas, merci David de nous avoir présenté ton programme pour le mois de janvier, puis on se retrouve tout au long du mois au studio. Très bien, au plaisir de vous accueillir quand vous le souhaitez.